Alors, quatrième et dernière vidéo pour cette semaine. Donc c'est la lecture du texte, page 57, extrait de l'ami retrouvé. Donc ici c'est un roman, alors très largement inspiré de la vie de l'auteur, qui met en scène donc deux amis, ils sont au lycée. Il y en a un qui est juif, c'est Hans, et l'autre qui est nazi, enfin qui adhère de plus en plus aux idées nazies, et donc c'est Conrad. Donc en fait on est en 1932, c'est-à-dire époque juste avant qu'Hitler arrive au pouvoir en Allemagne, et donc les idées nazies se développent de plus en plus, et c'est ça qui va mettre fin finalement à l'amitié entre Hans et Conrad. Et donc là on est en fait à un moment de l'histoire où Conrad, adhérant de plus en plus aux idées nazies, s'éloigne de plus en plus de son ami, et donc là il va y avoir un conflit en fait. Il y a d'autres garçons qui vont s'en prendre à Hans parce qu'il est juif, et en fait Conrad ne va pas le soutenir, et ce qui montre bien qu'il a décidé de plutôt suivre les nazis que ceux qui défendent les juifs. Donc je vous lis le paratexte. À Stuttgart en 1932, donc Stuttgart c'est une ville d'Allemagne, Hans Schwarz, jeune juif de bonne famille, ça veut dire qu'il appartient à la bourgeoisie, se lie d'amitié avec Conrad Graf von Hohenfels, issu d'une illustre lignée, c'est-à-dire que lui il est issu de l'aristocratie. Mais les idées nazies gagnent de plus en plus les élites, donc les élites dont fait partie Conrad. Les humiliations et les vexations se multiplient. Conrad lui-même montre de plus en plus d'intérêt pour le nazisme et s'éloigne de son ami. Alors je commence la lecture du texte. J'ouvris la porte et la discussion cessa brusquement. 6 ou 7 garçons debout formaient un groupe. Ils me regardèrent fixement comme s'ils ne m'avaient jamais vu. Certains d'entre eux gagnèrent leur place en traînant les pieds. Mes 2 autres, Bollarer, l'inventeur de Castor et Pollack, qui me parlait à peine depuis un mois, et Schultz, un rustre agressif qui pesait bien 76 kilos, fils d'un pauvre pasteur de village destiné à suivre la voie de son père, me regardèrent droit dans les yeux. Alors Castor et Pollack, on vous explique que c'est un jeu de mots à partir de 2 héros mythologiques que sont Castor et Pollux. Enfin, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour cet extrait-là. Concernant l'autre personnage, Schultz, un rustre, ça veut dire quelqu'un qui est pas hyper intelligent, qui est pas très... qui a des manières un peu grossières, pas très bien élevées, qui réfléchit pas trop. Bollarer ricana. Cette sorte de ricanement supérieur et stupide qu'arborent certaines personnes lorsqu'elles voient un babouin au zoo. Mais Schultz, se pinçant le nez comme s'il sentait une mauvaise odeur, me dévisagea d'un air provoquant. Donc là, en fait, il signifie, quand Hans rentre, le fait de se boucher le nez, c'est que, en gros, c'est comme si le fait qu'il était juif lui conférait une mauvaise odeur, et donc il montre que, dès son entrée dans la pièce, il montre que c'est une façon de le rejeter, en fait. J'hésitais un instant, je pensais avoir une chance sur 2 au moins de terrasser ce gros lourdeau, mais je ne voyais pas comment cela pourrait arranger les choses. Une trop grande quantité de poison s'était déjà infiltrée dans l'atmosphère du lycée. Le poison ici, ce sont les idées nazies qui se répandent. J'allais donc à ma place et fis semblant de jeter un dernier coup d'œil sur mes devoirs du soir, à l'exemple de Conrad, qui se donnait un air trop occupé pour prêter attention à ce qui se passait. Donc là, Conrad fait celui qui ne voit pas ce qui se passe, de façon à ne pas avoir à prendre parti ni pour les uns ni pour les autres. Mais en tout cas, il ne vient pas en aide à celui qui est son ami. Or, encouragé par mon indécision à relever le défi de Schultz, Bollarer se précipita vers moi. « Pourquoi ne retournes-tu pas en Palestine, d'où tu es venu » hurla-t-il. Donc la Palestine serait la terre d'origine des Juifs, et donc en sachant que des Juifs, il y en a partout dans le monde. Et tirant de sa poche un petit bout de papier imprimé, il le lécha et le colla sur mon banc devant moi. Il y était écrit « Les Juifs ont ruiné l'Allemagne, citoyens, réveillez-vous ». « Ôte-moi ça, dis-je. »« Ôte-le toi-même, répondit-il, mais attention, si tu le fais, je te casse la figure. » C'était le moment critique. La plupart des garçons, y compris Conrad, se levèrent pour voir ce qui allait se passer. Cette fois, j'avais trop peur pour hésiter. C'était vaincre ou mourir. De toutes mes forces, je frappai Bollarer au visage. Il chancela, puis revint vers moi.
Ni l'un ni l'autre n'avions la moindre expérience de la lutte. Dans ce combat, les règles étaient ignorées. Oui, mais c'était également nazi contre juif, et je me battais pour la meilleure cause. Donc ici, en fait, ce qu'il est important de voir, c'est que Hans n'est pas accepté dans le groupe parce qu'il est juif, et il est rejeté par tous les autres, et même par celui qui était son ami auparavant, et qui finalement, du fait de son appartenance à la religion juive, a préféré prendre de la distance, et là, alors qu'il va se battre avec quelqu'un, n'intervient pas du tout pour l'aider ou pour le sauver. Donc voilà, donc ça c'était des exemples de textes assez durs, les deux derniers, pour montrer que appartenir au groupe et le groupe, notamment à l'adolescence, ça peut être quelque chose de difficile à vivre. Donc voilà, je vous laisse lire tout seul le petit bilan page 76. N'hésitez pas à me dire sur Pronote ou sur les commentaires si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer le petit bilan, en sachant que vous n'avez pas tout à lire. Il ne faut lire que, je vous le montre, que le 1 ici, le numéro 1, et ensuite ce qu'il y a en bas, donc ce que j'ai compris du thème. Je vous souhaite une bonne fin de journée en espérant que ces petites vidéos vous sont utiles.